Bonjour, tout d'abord, ravi de vous retrouver à Noisy-le-Grand et à l'espace Michel Simon pour cette nouvelle création, la paix, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Voilà, après m'être posé beaucoup de questions sur qu'est-ce que la guerre, qu'est-ce que la peine de mort, avec sa cohérence éthique, que j'avais créé à l'espace Michel Simon il y a quelques années. Après m'être interrogé sur des sujets difficiles, avec Émilie Généadig, on s'est dit peut-être qu'il était temps de se poser la question de savoir, mais après tout, le contrependant, c'est quoi? Et on s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce que la paix, après tout? Et on s'est aperçu que la réponse était beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait, ou beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'on est parti en quête de réponses, et donc on a interrogé les réseaux sociaux, on a posé des questions un peu partout dans le monde, pour avoir une réponse. La paix, c'est quoi pour vous? Et on est parti aussi dans certains pays, dont Sarajevo par exemple, qui a connu quand même la guerre de l'ex-Yougoslavie. Et on a posé la question aux gens qui ont combattu ou qui ont subi le siège de Sarajevo, et c'est quoi pour vous la paix? Et on s'est aperçu d'abord que les réponses étaient très différentes de celles de la France par exemple, pour des gens qui, à 30 ans, ont connu la guerre, l'ont subie. Donc on s'est aperçu que eh bien, les réponses variaient et que pour certains, c'était juste de pouvoir sortir de chez soi sans se prendre une balle. C'était très différent de ce qu'on pouvait nous interpréter en France comme étant la paix sociale. Donc on s'est posé plein de questions. Et au bout d'un certain nombre d'heures d'interview avec les différentes personnalités, les personnes qu'on a rencontrées, on s'est aperçu qu'à la fin des interviews, lorsqu'on posait la question de savoir, mais en fait pour un enfant, qu'est-ce que vous diriez à un enfant si si l'enfant vous posait cette question, ou si vous essayiez d'expliquer la paix à un enfant, et on s'est aperçu qu'en fait, chacun allait rechercher des réponses quelquefois beaucoup plus simples, beaucoup plus évidentes, quelle que soit leur position, quel que soit leur rôle, quel que fût leur rôle dans cette guerre, par exemple à Sarajevo. Et c'est là qu'est partie l'envie de faire un spectacle qui reprenait ces éléments-là et mettait en scène un père qui va tenter de trouver une définition de la paix pour la transmettre à son enfant, qui se pose aussi la question de savoir c'est quoi la paix, puisqu'aujourd'hui on s'est aperçu aussi à travers les résultats de nos questionnaires que les enfants connaissaient beaucoup plus la définition de la guerre. Et ça, on peut le comprendre avec toutes les images de guerre qu'on peut voir à la télévision, aux informations et partout. Et donc, ils ne connaissaient pas tellement la définition de la paix. Alors, on est parti en quête, tous les deux, dans cette pièce. Le personnage part en quête, dans cette pièce, avec son enfant, d'essayer de trouver la paix. Voilà, et de la construire, peut-être, au bout du compte. Et de s'apercevoir que c'est peut-être beaucoup plus simple qu'on ne le pense, et que même si dans la pièce on va rencontrer les grandes figures du pacifisme, Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King, Rosa Luxembourg, eh bien on va s'apercevoir peut-être que la paix est à portée de main, à portée d'un petit acte quelque part qu'on peut faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il était important de proposer des spectacles qui portent des messages positifs, qui portent des messages d'espoir et de paix, parce que vu ce qu'on a vécu, vu ce qu'on vit encore aujourd'hui, un peu partout sur la planète, il me paraît important de montrer que ce n'est pas une fatalité et qu'on peut effectivement construire un monde autrement. Voilà ce qu'on vous propose de venir voir avec la paix tant qu'on n'a pas essayé. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. On vous propose également une petite opération qu'on a mis en place depuis le début de ce projet. On a envoyé un peu partout dans le monde un petit bout de tissu en demandant aux gens d'écrire le mot paix dans les langues du monde entier, enfin dans leur langue, dans les langues qu'ils connaissaient ou qu'ils avaient envie d'écrire sur ce petit bout de tissu, puis de nous le renvoyer avec des dessins, agrémentés de dessins, etc. Donc on a reçu des tas de petits bouts de tissu qui, cousus bout à bout, forment un immense drapeau de la paix. Et on vous propose de vous joindre à eux pour participer à cette banderole à votre tour et qu'on puisse eh bien, la coudre et l'ajouter à cette grande chaîne de fraternité, parce que je pense que la paix aussi, c'est un grand acte de fraternité. Si vous en êtes d'accord, eh bien, on serait ravis de vous associer, bien sûr, à ce projet. En attendant, je vous attends et j'espère nombreux à la représentation de la paix. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Très nombreux, et afin de pouvoir après débattre avec vous de ce sujet. À bientôt.